Bonjour amis cancer, bienvenue sur Petit Oracle entre amis, bienvenue aux fidèles et puis bienvenue à vous. Allez savoir, vous allez peut-être décider de passer cette nouvelle année en notre compagnie, vous abonner, faire partie des petits nouveaux, voilà. Donc bienvenue, Petit Oracle entre amis, c'est la chaîne et Marjorie c'est moi-même, c'est moi qui vais vous guider au mieux, du moins je l'espère, vous permettre d'y voir plus clair. Voilà amis cancer, votre petite fiche astro, n'hésitez pas à aller consulter la page accueil, vous retrouverez d'autres vidéos au niveau de vos thèmes astro, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, hein, tout de moins si vous connaissez son signe, ascendant, etc. Vous aurez des infos supplémentaires en ce qui concerne vos prévisions pour février 2022. Et puis allez savoir, peut-être qu'un petit tirage hebdo se sera faufilé d'ici là et qui vous permettra d'avoir des prévisions pour la semaine, puisque je fais également des tirages hebdomadaires. Voilà. Amis cancer, votre période anniversaire s'étend du 22 juin au 22 juillet. Votre élément, c'est l'eau, ça correspond à la coupe dans le tarot. Votre planète, c'est la lune. Votre couleur, c'est le blanc. Votre pierre, c'est la pierre de lune. De caractère, ne vous vexez pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. De caractère, vous êtes plutôt intuitif, vous êtes très réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique parfois, passionné, attirant, un peu possessif, tendre et rêveur. Un véritable cœur d'artichaut, assez romantique le cancer. Voilà ce qu'on peut dire de vous. Donc, on va s'intéresser tout de suite à votre guidance. On ne va pas perdre de temps. On va commencer par un petit oracle. Non, pas celui-ci. Je commence par une petite carte, le message fort à retenir pour ce mois de février avec l'oracle guide du mieux vivre. Voilà, que je vous montre ici. Je vous mets les liens, enfin pas les liens, mais je vous mets les noms des oracles et des créateurs en barre d'infos après avoir mis en ligne la vidéo. Et puis là, quel est le message fort à retenir pour vous, amis cancer? Allez, alors bien sûr, quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, je vous souhaite une belle année, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite de vous accomplir, de vous épanouir, d'avoir des amours au beau fixe, une santé à toute épreuve, un bon moral, etc. etc. Mais dis donc, elles sautent les cartes. Écoutez, j'en ai deux, il faut prendre ça comme un signe. En général, j'en mets qu'une seule, mais là, les cartes veulent parler. On a fait un vœu, l'univers l'exaucera. C'est la carte 42, si ça évoque quelque chose pour vous. Alors moi qui suis scorpion ascendant cancer, vous voyez, ça m'évoque franchement que je suis dans ma 42e année et que je vais encore prendre un coup de vieux. Bon, c'est comme tout le monde, on prend un an tous les ans, mais j'aurai 42 ans, voilà, en octobre prochain, puisque je suis scorpion. Ici, on a la carte numéro 6. Voilà, on a bougez-vous, ne stagnez plus, vous faites du surplace en ce moment, amis cancer, et justement, il va falloir vous bouger là pour ce mois de février. La carte numéro 6, allez, je vous lis ça et on enchaîne avec le sentimental. Allez, faites un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande que j'ai devant moi, pour le bien de tout le monde ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant, nous dit-on. Allez, les petits messages principaux, on les garde bien en tête ici. Hop, on va le mettre là, même si on doit cacher la petite chouette, tant pis. Bougez-vous, ne stagnez plus, nous dit-on. Tout peut aller mieux, tout peut aller plus vite. Aidez-vous, hein, on en parle déjà dans cette carte déjà. Faites-vous passer devant votre peur d'avancer en atteignant vos objectifs. Savez-vous où vous voulez aller? Vous êtes maître à bord de votre vie, alors sortez de vos ornières illusoires. Trouvez les vrais moyens d'avancer droit devant vous. Vous le pouvez, rien n'est impossible. Vous vous infligez des peurs pour rien, n'y voyez aucun jugement, ça arrive à tout le monde. Il y a des peurs à surmonter, clairement, là. Et puis surtout, on vous dit que il faut que les choses, elles se décantent dans la matière, mais ça va venir de vous. Il faut vraiment que vous ayez des déclics et puis que vous affrontiez, non pas que vous fuyiez vos responsabilités. Peut-être que vous cherchez un nouveau travail, peut-être qu'il y a des craintes de changer de voie professionnelle, de tenter quelque chose de nouveau, même dans votre vie sentimentale. Allez savoir, mais en tout cas, c'est des peurs qu'il vous faudra dépasser et travailler. On va s'intéresser à votre vie sentimentale avec le tout petit oracle de l'amour. Voilà, que j'aime beaucoup, que je trouve super mignon. Il y a déjà une carte qui se retourne. On a quoi ici? Alors, c'est écrit vraiment en tout petit. On a des jeux sexuels. Écoutez, on commence très fort avec vous. Voilà, au niveau du passé proche. Voilà.
Jeu sexuel, alors oui, je reviens vite fait de la créatrice française Maison de Lune, hein, qui a sa boutique sur Etsy, si ça vous intéresse, voilà. Donc on a des jeux sexuels au niveau du passé proche. Alors soit vous êtes célibataire, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes en break ou autre pour qui vous regardez la vidéo. Il y a eu des jeux sexuels, il y avait une forte attirance entre vous, ou alors peut-être que certains d'entre vous se sont un petit peu perdus, ils ont voulu peut-être tenter une sexuelle, je sais pas. Il y a peut-être eu ça aussi un petit peu. Et puis, ou alors c'est encore quelque chose qui vous vient à l'esprit, qui vous taraude, qui vous travaille un petit peu, vous dites maintenant il n'y a plus vraiment d'amour, etc. Il y a peut-être une perte de foi, c'est juste la foi retravaillée. Peut-être que vous ne croyez plus en l'amour et que vous dites oui, bah, finalement par les temps qui courent, autant avoir des aventures sans lendemain, peut-être, mais si ça ne correspond pas à votre vraie nature, parce qu'il y a encore de belles histoires d'amour, il y a encore de belles personnes qui se rencontrent pour des liens durables, il faut y croire, il ne faut rien lâcher. Ça fait peut-être partie de vos craintes, hein, de vous relancer en amour ou alors avec cette personne. Je ne sais pas du tout. En tout cas, la libido était pas mal, hein, au niveau du passé proche ou plus lointain. Il y a eu des petits jeux sexuels, il y a eu des petites tentatives. Peut-être que vous vous cherchiez, peut-être que là, votre relation actuelle, voilà, il y a eu des retrouvailles dans la matière, ou alors tout simplement, comme vous êtes assez rêveur, ami Cancer, il y a la libido qui grimpe parce que vous avez toujours cette personne dans le cœur, mais aussi elle vous attire toujours autant, et peut-être que parfois vous vous évadez dans des pensées coquines, ça peut être ça aussi, c'est tout à fait naturel, hein, il n'y a aucun jugement. On va voir au niveau présent ce que ça donne. C'est ça qui est formidable parce que c'est un oracle qui parle aussi bien en couple qu'au célibataire. Alors là, on a une carte, je vois strictement pas ce qui est écrit dessus. Mais alors quand je vous dis, je vois strictement pas, il y a une distance en fait. Oh là là, c'est écrit sur du noir en tout petit en plus. Il y a une distance. Il y a une distance qui s'est creusée avec le partenaire actuel, une distance géographique, hein, visiblement. Alors c'est peut-être qu'il y a un front entre vous, hein, il est peut-être pas si loin que vous. Pour certains, bon ben après, il y a tous les cas de figure. Hein, c'est peut-être une distance qui vous empêche de vous retrouver dans la matière, d'exaucer ses rêves. Hein, et puis peut-être que cette personne aussi a une forte attraction envers vous. Peut-être que vous êtes toujours en lien, ou peut-être que cette distance est marquée aussi. Peut-être que il faut y voir le signe pour certains d'entre vous qui ne croient plus trop en l'amour, qui seraient plutôt, qui auraient plutôt tendance à se mettre des barrières, à tellement se protéger. Comme je dis toujours, c'est bien de se protéger, mais il ne faut pas non plus se réfugier dans un bunker, tirer un trait sur sa vie sentimentale. Au contraire, il faut essayer de prendre le temps de se reconstruire pour bien épurer ce qui reste éventuellement de votre histoire passée. Voilà. Vous vous reconstruisez un max, vous pensez à vous, vous continuez de nourrir les autres sphères de votre vie. C'est très important pour trouver une belle harmonie, une belle stabilité, pour pouvoir accueillir quelqu'un de bien dans votre vie. Parce que si voilà, vous passez d'une relation à une autre sans vraiment vous rétablir, vous allez attirer fatalement une personne, un lien toxique, et ça correspond pas à votre vraie nature, hein, puisque je leur dis, vous êtes super romantique, vous êtes hyper tendre, vous les cancers, vous avez même tendance à materner l'autre, tellement vous êtes douce, tellement vous êtes attentionné vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, il y a peut-être une distance avec votre vie sentimentale de manière globale. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que c'est volontaire, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que fatalement, vous allez vous écarter de votre chemin de vie. Si votre chemin de vie, d'autant plus que je connais vos vraies aspirations parce que le signe du Cancer est réputé pour être le plus maternel du zodiaque. Donc vous, votre rêve de vie, enfin un des grands rêves de votre vie, j'ai envie de dire, autant il y en a, ils ont des rêves terribles, mais vous notamment, vous êtes très branché tradition familiale. Ouais, voilà, pour vous la famille c'est sacré. Un des rêves de votre vie, c'est vraiment d'avoir une belle relation stable avec des enfants, quelque chose qui est chouette à vivre, quoi, où il y a quelque chose de très harmonieux. Hein, une belle vie de famille, ça fait vraiment partie de vos rêves de vie. Donc, restez toujours sur le bon chemin. Si c'est vraiment votre rêve au fond de vous, malgré vos blessures, malgré le fait que vous soyez perdu par moments, que vous soyez égaré, que vous avez voulu tenter des nouvelles choses, restez bien sur votre chemin de vie, vos véritables principes en amour, notamment pour votre vie sentimentale. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la carte du futur proche. Parce que bien sûr, j'analyse la carte en elle-même et puis après, on part plutôt sur, comment dirais-je, une interprétation globale des cartes entre elles. Il y a toujours plusieurs lectures possibles. Alors moi, je livre mes visions à moi, bien sûr.
Et puis, libre à chacun de s'approprier les cartes et l'interprétation qu'il souhaite et qui vous correspondra au mieux, hein, finalement. Hein, parce que tous les cancers, ascendant cancer, etc., ne vont pas avoir les mêmes prévisions à l'instant T, au moment de la lecture de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du futur proche pour nos amis cancer? On a un rendez-vous galant. Bah, écoutez, soit vous retrouvez cette personne dans la matière avec laquelle, alors soit il y a une distance géographique, ça peut être le fait que vous ne soyez pas vu depuis un petit moment, ça peut être ça, il y a peut-être eu un front entre vous, cette notion de distance, de séparation un peu temporaire. Il y aura des retrouvailles, il y aura un rendez-vous galant. Pareil si vous êtes célibataire. Voilà, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une distance, vous êtes déjà en contact avec cette nouvelle personne ou vous serez amené à l'être. C'est une personne qui vous attirera, qui va peut-être même pour certains et certaines d'entre vous réveiller votre libido, l'envie de plaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Peut-être quelqu'un qui sera très attiré par vous, peut-être que c'est un sujet, vous serez coquins tous les deux, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a une distance, il y a un emploi du temps qui ne correspond pas pour se retrouver dans la matière, mais il y a bien un rendez-vous galant à venir. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir ce que vous avez à travailler, amis cancer. Courant février, vous aurez forcément un défi, un challenge à relever. Lequel sera-t-il? Alors, la communication. Alors effectivement, soit il y a une communication à rétablir, soit il faudra prendre des gants avec la personne avec laquelle vous allez renouer, avec laquelle il y a une distance pour l'instant, émotionnelle comme géographique, voire les deux. Soit il va falloir travailler vos communications, défi, challenge. Il y a des petites choses, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Communication, je vous donne un exemple. On parle quand même un petit peu de la possessivité du cancer. Soit vous montrez une forme d'impatience, un simple exemple. Et puis chez nous, en général, les filles, on aime bien que la personne nous réponde assez rapidement. Peut-être que là, depuis votre dernière relation, si le célibat persiste, vous vous dites, bah ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience. Et puis tout compte fait, on me l'a quand même souvent reproché dans mes histoires antérieures, mais je vais essayer d'être un peu moins exigeante, d'être un peu plus occupée pour pas être sur le qui-vive que le téléphone sonne, voilà. Des communications, d'être un peu plus douce, même si vous pouvez être un peu franc du collier pour exprimer vos idées parfois. Ça peut être ça aussi l'exemple. Et puis c'est tout simplement de renouer le contact avec cette personne, de faire attention à ce que vous lui dites, si elle a une certaine sensibilité en face, si c'est quelqu'un qui se vexe vite, etc. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que les personnes là, qui auraient mis entre parenthèses volontairement ou involontairement leur vie sentimentale, les communications, c'est très large, c'est aussi bien les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Donc là, ce sera à travailler. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous dites oui, le célibat, c'est moche, etc. Mais à un moment donné, là, le message tombe. C'est bien à vous de faire l'effort, de faire le premier pas. Peut-être que ça va être une période un petit peu compliquée pour rencontrer des personnes parce que vous allez peut-être attendre que l'on vienne à vous. Et puis là, vous allez vous rendre compte que c'est un peu vous qui devrez faire le boulot. D'où le fait que ça ressorte en défi challenge. Donc n'hésitez pas, même si c'est pas dans vos habitudes, à aller savoir. Peut-être que ça fera toute la différence et puis que vous pourrez accueillir cette personne dans votre vie. Alors, au niveau de la force, quelle serait la force pour février 2022 pour nos amis cancer? La force, c'est la femme, ce sera vous. Alors, clairement, l'envie de plaire, l'envie d'être amoureuse, l'envie de briller même, hein, puisqu'il y a une petite étoile. La force aussi ici, ce sera votre intuition. Par rapport aux rencontres que vous allez faire, il y aura une envie de plaire. Regardez, je pense même que vous allez retrouver une forme de coquetterie aussi, carrément. C'est vraiment ce que je ressens, un véritable bien-être. Il y a beaucoup de sensualité qui se dégage de cette carte aussi, hein, puisqu'on voit quand même un buste seins nus avec des petits cœurs dessus. Vous avez envie de plaire, vous avez envie il y a la libido qui revient, vous avez envie de vous amuser, c'est un mix. Mais vraiment en clair, vous retrouvez pleinement votre pouvoir combatif de femme, en mode Xena la guerrière, comme je dis toujours sur ma chaîne. Voilà, l'envie de plaire, vous allez prendre un nouveau soin de vous. On va vous remarquer également, vous déborderez de sensualité, vous allez attirer des personnes. Vraiment, quand j'ai cette carte entre les mains, c'est ce que ça m'évoque, mais vraiment. Et il y a toute la douceur qui se dégage de votre signe en plus ami cancer. Quand vous regardez bien, vous êtes ce style de personne qui véhicule
beaucoup de douceur, et Dieu sait que les hommes aiment beaucoup les personnes douces, calmes, voilà. Et en plus de ça, il y a une sensualité, il y a une beauté, il y a un éclat qui revient peut-être même pour certains, certaines d'entre vous, voilà. Donc ça, ce sera votre force. Par contre, si vous êtes un homme que vous passez par là, vous voyez, j'ai oublié de parler de vous, ça peut être le fait que votre part de féminité va s'exprimer. Peut-être que là, vous êtes trop dans le mental, etc. Vous êtes un peu trop brute de décoffrage. Peut-être qu'il y a un côté ours mal léché, sans mauvais jeu de mots, parce que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou que vous accumulez les râteaux, je ne sais pas, mais ça arrive à tout le monde. Voilà, en tout cas, il y a votre part de sensibilité, ce qui me laisse à penser que votre force courant février, ce sera de bien équilibrer vos énergies. Ne pas être trop dans la part yin féminine, hein, pour pas être trop sensible, et ne pas être trop dans la part yang, votre part masculine, où là, vous serez un peu trop brute de décoffrage, vous manquerez de douceur, de tendresse, et Dieu sait si le cancer en a besoin. Donc, je vois ça chez les hommes comme une part de féminité qui va s'exprimer. Faites attention également à ne pas être trop dans la sensibilité, néanmoins ce sera votre force. La carte est bien située dans le tirage, au niveau de la chronologie du tirage, et puis elle dégage tellement de bonnes énergies, de douceur, donc ce sera même pas un surplus de sensibilité, mais vous allez sentir que peut-être votre cœur va s'ouvrir à nouveau, ou a envie de s'ouvrir à nouveau, que peut-être fini les jeux sexuels, les sex friends, et puis vous aurez envie d'autre chose, de construire quelque chose de plus sérieux, dans la douceur, dans la tendresse, et Dieu sait que le cancer en a besoin. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je vois rendez-vous galant, je vois une femme, vraiment, je pense, et puis même, je pense aux personnes, voilà, qui préfèrent les femmes, hein, femme, il n'y a pas de souci, on est très ouvert sur la chaîne. Peut-être que, mesdames aussi, vous serez amenées à rencontrer la femme, vraiment, quelqu'un qui vous plaira beaucoup, qui vous correspondra, ce sera votre point fort, hein, une belle rencontre à venir. Je pense ça aussi. Et puis pareil, si vous êtes un homme, voilà, votre point fort courant février, vous allez faire une belle rencontre. Alors, est-ce que ça va déboucher sur de l'amour, une relation durable ou je sais pas? En tout cas, j'ai le sentiment qu'elle va vous enrichir, cette personne. Elle va vous apporter une forme de bonheur, une forme d'oxygène. Elle va vous permettre de vous remettre dans le bain. Si justement, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de rendez-vous galant, vraiment, ce sera du plus. Et puis, ben, vous seul saurez par la suite, justement, mais en tout cas, il y aura bien des communications avec cette personne. Alors, peut-être qu'avec cette nouvelle rencontre, il y aura une personne qui sera un peu plus loin de vous géographiquement par rapport à la précédente. Mais voilà, en tout cas, il y a de bonnes ondes. On va essayer de voir la synthèse du tirage. Voilà tout ce que je vois comme message pour l'instant. Et on finit avec la carte de la grossesse. Bah écoutez, moi je pense que pour certaines personnes, il y aura l'envie de fonder une famille, peut-être. Hein, peut-être que vous êtes un homme et que vous vous dites, moi voilà, ça fait un moment que je cherche à être papa, parce que l'âge avançant, voilà. Ou alors, vos enfants commencent à grandir et il y a le souhait, voilà, de se caser, de se calmer un petit peu, hein, si on a été dans sa période sex friend et puis autre aventure, expérience, voilà, et puis que là vous avez envie de vous poser avec quelqu'un, il y a un peu plus de maturité. La grossesse fait vraiment penser à quelque chose de mature, un projet qui mature depuis longtemps. Il y a quelque chose de fécond, pardon, avec des bases solides. Ça peut être l'union en elle-même, voilà, comme les projets que vous allez mener ensemble, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc cette idée de maternité, cette idée, c'est très accentué. Je pense même que certaines d'entre vous, peut-être qu'il y aura ce désir aussi d'agrandir la famille avec votre partenaire actuel ou cette personne que vous allez rencontrer, que vous ayez fait le choix d'avoir encore des enfants ou non. Il y a quelque chose de durable, il y a quelque chose de solide. Voilà. Et puis la femme qui est représentée ici, juste à côté de la grossesse, en tout cas, il y a vraiment une sensualité, il y a une sexualité ici qui est vraiment prête à s'exprimer, je le ressens très fort. Et puis ici, on a quand même les petits jeux sexuels, il y a quelque chose de très sensuel, de très marqué chez vous, amis cancer, là pour ce mois de février. Bah écoutez, c'est chouette. Et puis, bon, je pense qu'il y aura aussi des petits sextos, hein. Il y a des communications, clairement. Et puis, peut-être que vous êtes un peu trop timide et que c'est quelque chose voilà, auquel vous allez participer. Hein, voilà, hein, moi je le mets au niveau du passé proche, après on peut l'interpréter différemment. Peut-être qu'il y aura des petits jeux coquins par SMS, des échanges virtuels, en attendant de se rencontrer dans la matière pour un rendez-vous galant, ou alors ça débouchera dans tous les cas sur un rendez-vous galant. La sensualité, votre féminité va exploser, et vraiment au niveau de la synthèse, il y a quelque chose de très solide, avec des bases solides. On a envie que ça dure, et puis c'est même ce qui est prédit, hein, carrément. Voilà comment je ressens votre tirage sentimental.
je trouve très chouette. Franchement, ami Cancer, ça donne du baume au cœur, clairement. Avec quoi je vais poursuivre? En principe, j'aurais dû poursuivre avec le tarot. Je vais quand même poursuivre avec le tarot. J'avais dit de prendre l'oracle des miroirs, parce que là, j'accumule pas mal de fatigue. Je fais vidéo sur vidéo. J'avais envie de faire les 12 signes pour ma chaîne. Donc là, on y va avec le tarot de je sais plus qui. Pamela Cole Smith, je crois, c'est le Rider Waite Tarot. Hein. Vous connaissez, comme il fait partie de mes petits derniers, c'est le cadeau de ma petite puce. Voilà, j'ai refait toutes mes guidances de février avec. Allez, quel message on a pour vous? Parce qu'il n'y a pas que la vie sentimentale dans la vie. Pour remplir les autres sphères de sa vie, matériel, pro, financier aussi. Son relationnel général, ses projets, pour trouver une belle harmonie, une belle stabilité. On commence avec le roi d'épée. Voilà, donc là c'est plutôt le mental au niveau du passé proche. Alors soit ça vous correspondra à vous, ça ira dans la continuité dans ce tirage-là, ou alors peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans le tirage du tarot, ou après il faut laisser les choses se décanter. Le mois de février, bien qu'il y ait 28 ou 29 jours d'une année à l'autre, voilà, hein, grossièrement, mais voilà, hein, l'idée elle est là, laisser aux choses le temps de se décanter dans la matière. On a le 3 de bâton qui est une carte plutôt positive aussi, on se concentre pas mal, on reste concentré sur ses projets, sur son avenir, hein, vous voyez, c'est très présent ici, c'est aussi cette notion, ça fait penser à la carte de la fécondité dans l'oracle des miroirs, voilà pourquoi je la rattache à ça aussi, que j'ai aussi ce message-là qui me parle. On va voir au niveau du futur proche. Ouais, la sensualité, la sexualité est très présente. Hein. Vraiment, très belles énergies. Vous allez plaire, amis Cancer, moi je vous le dis. On a le roi de Pentacle, donc là on a un petit peu de financier, voilà. Donc personnage de cour, hein, énergie forte, puisque là on a déjà le roi d'épée. Alors le roi d'épée c'est pareil, c'est les communications, le petit bémol c'est que c'est le mental. Là par contre il y a du bâton, il y a du désir, et c'est aussi le désir sexuel. D'accord, le bâton, et puis voilà, donc le roi de Pentacle. Donc ça c'est tout ce qui est pro, financier, matériel. Pardon. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux cartes qui se retournent. Je les prends pas, c'est pas mon truc. J'aime bien une carte par une carte. Qu'est-ce qui sera à travailler pour vous, amis Cancer, pour février? Merci. Voilà, de se débarrasser d'un fardeau. Ce serait ça. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse dans votre vie. L'impression de porter à bout de bras quelque chose. Voilà, donc ça c'est du 10 de bâton. Ok. De toute façon, vous allez trancher, hein, clairement. Avec le roi d'épée. Voilà, vous allez vous débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient plus. Ça peut être un ex, hein, en attendant que vous refassiez votre vie, comme on a vu, qui rôde encore dans le coin, ou alors vous-même, voilà, vous avez envie de trancher, vous vous apercevez, mince, vous vous apercevez que, en clair, il est encore trop présent dans votre tête, etc., que ça vous empêche d'avancer. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, et on finit avec la synthèse du tarot. Alors là, on a un 4 de coupe, mince. Le 4 de coupe, donc là, c'est vos émotions, c'est ce qui se rattache au cœur, hein, bien sûr. Donc là, voilà, il y a une forme d'inertie, ça stagne un petit peu. Et puis, on a les lovers, on a les amoureux, voilà. Carte 6, bon, ben là, ça se retourne. Donc moi, je les interprète à l'envers, bien sûr. Et toutefois, il y a d'autres decks qui m'interpellent. Faites attention de ne pas être dans un lien emprisonnant, parce que je vois la carte des jeux sexuels ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, de vous tourner vers de nouvelles personnes. Voilà, qui vous sollicite de trop. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, je le ressens carrément comme ça. Il y a quelqu'un quand même. Je vais la laisser pas loin. J'aime pas trop m'en servir, la mettre à l'écran. Voilà. Mais il y a quelqu'un. Voilà, il faut travailler ça aussi. Hein. Allez, je prends mes petites fiches. J'essaie de vous faire ça, de pas trop durer sur le tarot. 23 minutes, ok. Alors, on a le roi d'épée, donc personnage de cour. Bon, les énergies sont plutôt équilibrées. On a une arcane majeure, enfin on en a deux avec le diable. Et du coup, on a de la coupe, on a du pentacle, on a un petit peu de tout. On a une bonne harmonie, j'ai l'impression, là, courant février, même au moment où vous tomberez sur la vidéo. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, quelles sont ses énergies? Le roi d'épée, il ordonne, il impose. Il y a une forme d'autorité, en fait. Il remet les choses en ordre et il dit quoi faire.
Voilà, je pense que vous avez peut-être mis les points sur les i, les barres sur les t avec quelqu'un. Il y a peut-être eu des conflits. Bon, bah, ça m'est pas paru ici, sauf en challenge, en défi. Je vous ai dit attention à vos communications quand même. Donc là, ça s'en ressent ici un petit peu, mais vous avez dû vous affirmer davantage. Je pense que vous avez dû essayer de remettre quelqu'un à place. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, comprenez pas. Et puis voilà, il a vraiment là au niveau du passé proche, il y a une prise de conscience, c'est quelque chose, je sais pas, on vous met face à une situation, un sentiment, un ressenti qui vous agace, notamment avec une personne avec qui ça coince comme ça. C'est peut-être cette même personne qui veut avoir une véritable emprise sur vous, de jeux sexuels, etc., qui fantasme beaucoup trop sur vous, qui veut faire de vous un objet. Voilà, il faut remettre cette personne à place, penser à vous, et c'est ce que vous avez fait dernièrement au niveau du passé proche. Ensuite, et puis vous avez clairement envie de vous tourner vers votre avenir, retrouver une forme d'indépendance. On a le 3 de bâton, c'est une forme d'extension, ça peut être une élévation spirituelle, le fait d'élargir vos horizons, vous ouvrir davantage à de nouvelles rencontres, ça peut être ça. On nous parle du fait de commencer un projet, de partir à la conquête de... Vous voyez, c'est assez marqué pour peut-être avoir un rendez-vous galant, comme on l'a vu tout à l'heure, pour rencontrer d'autres personnes. Vous avez envie en même temps de grandir, de mûrir. Il y a vraiment cette notion de vous étendre, de vous surélever, de gagner en sagesse, en maturité, d'apprendre de vos erreurs, de délester ce qui vous convient plus, et de découvrir autre chose et d'aller encore plus loin, quel que soit le domaine. Ça peut être lié au domaine financier d'ailleurs, hein, puisque là on a le roi de Pentacle qui est juste à côté, mais de manière globale, voici ce qu'évoque le 3 de bâton. Un autre personnage de cour, donc après le roi d'épée qui est assez branché sur la communication, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il possède, il fait fructifier, il y a une forme de talent financier, ça fait référence un peu à un banquier, donc manière globale, hein, j'ai envie de dire, voilà, il y a un mieux, peut-être pour certains, au niveau financier, vous gérez bien, vous gérez mieux votre budget, même c'est ce que ça peut me laisser sous-entendre, donc là je vois pas où je pourrais développer davantage. Ici, donc à travailler, alors le 10, hein, le 10 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'idée d'en avoir plein le dos, c'est avoir une forme d'oppression, peut-être liée à cette personne que vous devez remettre en place, qui a trop d'emprise sur vous dans votre vie, qui veut pas vraiment vous voir avancer et qui fait de vous un peu son objet sexuel, qui vous réduit à ça. Donc, vous n'en pouvez plus. Ça peut être le fait aussi qu'en aparté, parce que ça peut être les deux, qu'en parallèle, en plus, vous avez trop de choses à porter, qu'il y a trop de projets qui vous épuisent, le fait d'être un petit peu perdu, de ne plus savoir trop quelle voie choisir, voilà, vous avez comme une envie de tout lâcher. Donc ça, il faut le travailler justement. Il faut prendre du temps pour vous, il faut penser à vous, il faut acter des choses. On vous dit, il est temps d'agir, hein. C'est ce qu'on a vu avec les messages du début. Et surtout, vous avez envie de tout lâcher, mais j'ai envie de vous dire oui et non. Lâchez ce qui ne vous convient plus, mais pour autant, même s'il y a des résultats que vous attendez, au niveau pro, au niveau financier, que c'est long à arriver, y compris dans votre vie sentimentale, ne lâchez rien, redoublez d'efforts et répétez-vous que faut travailler votre foi, votre spiritualité. On l'a vu ici en plus, hein, ce sont vos énergies. Il y a une envie d'élévation, il y a une envie de s'étendre encore plus, hein, de gagner en maturité, en sagesse. Retravaillez bien votre foi pour gagner un petit peu confiance en vous. Quelquefois, il y a des jours on y croit dur comme fer et quelques jours on baisse les bras et vous avez tendance à baisser souvent les bras, amis cancer, mais voilà, c'est juste une question de point de vue. Il y a des jours, en fonction des énergies que la journée dégage, comment elle a commencé, les rencontres, les petits pépins qui vont vous arriver ou autre, forcément qu'on baisse les bras, on voit pas les choses de la même manière. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a des choses, des résultats qui ne sont toujours pas là, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le bon timing ou parce que vous-même vous devez vous remettre en question, vous êtes accompagné par vos anges, c'est pas le souci. Donc accentuez vos prières, priez davantage, ne lâchez rien. Dès qu'on sollicite ces anges, on est toujours récompensé. Tôt ou tard, ça finit par payer. Comme ça, essayez d'accepter pour pas avoir de frustration, de déception, voilà, de blessures même, parce que ça peut vous chagriner fortement, vous qui êtes assez sensible, vous êtes un signe d'eau. Donc voilà, essayez de prier davantage
pour être dans l'acceptation de ça et vous dire ça viendra quand ça viendra, tout simplement. Mes anges sont là, ils me guident, il n'y a pas de souci, je leur fais confiance et c'est ça qui est à travailler. Il y a une prise de conscience et puis j'ai envie de vous dire s'il y a trop de choses toxiques, négatives, notamment, et j'insiste, hein, notamment cette personne, ouais je sais des fois on peut avoir des gens dans la peau, envie de jeux coquins, etc. Mais au bout d'un moment il faut se respecter, il faut dire stop parce que je sais clairement que ça ne correspond pas avec vos véritables aspirations. Vous rêvez du grand amour, de l'esprit de famille, de la belle famille recomposée éventuellement ou à grandir. Hein. Voilà, donc pensez, restez bien sur votre chemin de vie. Si votre cœur, votre âme vous dites que vous avez plus d'un tour dans votre escarcelle pour faire le bonheur d'une personne, restez sur ces idées-là parce qu'elles n'appartiennent qu'à vous-même. Hein. Ce sont vraiment vos idées de base. Voilà, avant notamment que cette personne ou d'autres ont fait éruption dans votre vie et vous aurez déçu à vous faire dévier de votre chemin. Ensuite, la force sera le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une forme d'inertie, c'est l'envie de rester tranquille, le fait de vous mettre au calme, il y a une forme de repos, d'indifférence, de vous dire on verra demain, il y a une forme de répit, de repli sur soi, et même d'ignorer l'aventure. Alors j'ai envie de dire, n'oubliez pas d'acter des choses pour vous, dans le pro, etc., on l'a vu, mais en tout cas c'est bien, vous allez prendre de la distance. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on a parlé de distance ici également avec les deux petites planètes ici. Cette distance, c'est peut-être cette personne à qui il y a eu des jeux sexuels et qui a une emprise sur vous, d'accord? Et puis là, au contraire, vous allez savoir appliquer ça. Vous allez penser davantage à vous, vous allez avoir une forme d'indifférence, vous allez ignorer l'ouverture, donc ça m'amuse un petit peu, mais tant pis. Et pareil, ignorer l'ouverture, ce que j'entends, c'est que si jamais il y a une personne de ce profil-là qui se représente à vous uniquement pour des jeux sexuels, pour du sex friend, vous allez dire non, vous allez dire stop. Vous allez complètement ignorer la proposition qu'on vous fait. Voilà, tout simplement, parce que ça va jouer avec vos émotions, ce que vous vibrez au fond de vous. Hein, les couples, c'est l'émotion. Et puis, ça vous représente fortement. Hein. Ce sera votre force. Vous serez pleinement de votre élément, puisque là, c'est l'élément de l'eau, hein, qui correspond au scorpion, au poisson. Donc, amis cancer, voilà, vous serez tip-top. Restez bien comme ça. Gardez du temps pour vous. N'hésitez pas à vous replier un petit peu sur vous-même, à rester dans votre petite bulle qui vous permet de rêvasser, de prendre des décisions, notamment. Bah voilà, moi je trouve ça chouette. Et puis on finit. Alors là, on a une arcane majeure qui est à l'envers. Donc je vais aller chercher mes petites fiches. Hop. Un petit peu de bazar sur la table, c'est normal avec toutes les guidances que j'enchaîne. Alors, arcane majeure à l'envers. Donc là, c'est la carte numéro 6. Donc c'est l'amoureux. En fait, on nous parle d'un choix raisonnable qui est frustrant, d'un mauvais choix. Il y a une sorte de confusion. On vous dit en même temps que vous n'avez pas le choix et on vous dit qu'il y a une mauvaise communication entre les parties. Et justement, la communication qui ressort ici en défi, en challenge, voilà ce que ça nous dit, l'amoureux. Il y a quelqu'un qui ça bug, avec qui ça coince, que vous avez un petit lien. Alors, je ne sais pas si c'est cette même personne là, ou celle que vous serez amené à rencontrer, mais faites attention à cela parce que ça, c'est quand même la synthèse du tirage. Et puis, ma foi, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus, hein. C'est le fait de ne pas faire de choix raisonnables en fait. Et justement, il va vous falloir raisonner, même si ça vous semble un petit peu frustrant, c'est ce que je vous disais, même si cette personne vous attire fortement, si vous éclatez avec elle, justement, là, on vous dit stop. Hein, c'est quand même en synthèse. Il va falloir travailler ça également. Donc voilà ce que ça nous dit en gros. Et puis en plus, tant que vous ne le faites pas, vous aurez une espèce de sentiment de confusion. Il y aura une perte d'équilibre aussi et c'est pas ce que je vous souhaite franchement. Et puis ma foi, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a une mauvaise communication, voilà, trop de confusion. Et puis voilà, il y a un mauvais choix. Alors après, dans quel domaine ça s'apparente? Ça peut être le financier, hein, puisque le financier est ici. Il y a peut-être un risque de mauvais choix. Maintenant, les lovers, ça veut bien dire ce que ça veut. Moi, je pense franchement qu'on reparle ici de cette personne-là, hein, qui vous convient pas. Peut-être que vous aurez du mal à tirer un trait sur elle. Il n'y a pas de jugement aucun. Ça arrive à tout le monde de s'y perdre un petit peu. En tout cas, voilà, ça s'est bien complété avec le tirage sentimental. On va avancer au max parce que j'essaie vraiment de gagner du temps sur mes guidances. On va tirer un petit message de communiquer avec son ange gardien pour la petite touche spirituelle. Et puis pour garder foi en vos anges aussi notamment. Allez, c'est de Marilyn Coulombe qui a fait également pour communiquer que c'est des fins.
un oracle que j'aurai prochainement sur la chaîne. Voilà, comme ça j'aurai les 3. Et puis j'ai déjà les oracles quotidiens, qui est un oracle très sympa à travailler aussi. Quand j'ai pas envie de me servir du tarot, du petit Lenormand, que j'ai envie d'annoncer des choses générales pour gagner un petit peu de temps, voilà, je prends les oracles quotidiens. Et puis je fais une rotation avec tous mes oracles, hein, de toute manière. Allez, bref. Un petit message, s'il vous plaît. Merci. Il suffit de demander, voyez. Regarde à l'intérieur de toi. On vous invite à l'introspection ici, ami Cancer. La carte nous dit ceci. Alors, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, peut-être. Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà, il y a la foi à retravailler, d'accord? C'est ce qu'on vous disait. Et puis, il y a des peurs à surmonter, et notamment cette peur peut-être que vous n'êtes pas écouté de vos guides, vos anges, tout simplement. Et là, on vous dit que non, tout simplement. D'accord? Donc, il y a bien la petite touche... il y a bien la foi à retravailler, et puis c'est bête à dire, mais si la foi en vos guides, vos anges revient, et vous allez retrouver la foi en vous, l'envie d'acter des choses, de vous éclater dans la vie et de mener à bien vos projets. Allez, on va prendre, vous êtes un signe plutôt sensible, donc on va encore accentuer le petit côté spirituel, on va prendre 3 petites cartes. Et quoique là, j'ai déjà fait pas mal de temps. Allez, on va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir. C'est de Claire Duval. On va voir quel animal va vous représenter là pour ce mois de février. J'ai pas dit que vous alliez vous transformer et ressembler à cet animal. C'est pas ce que j'ai du tout. Mais les messages que... Voilà. Quel animal vous représente courant février? Voilà, je pense que vous avez compris. Allez, merci. Alors, on a la luciole, comme c'est mignon. Ça vous correspond bien, je trouve. Allez, la luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Et voyez la carte de la femme, hein, vous allez briller, hein, moi je vous le dis, ami Cancer. Hein, vraiment, vous êtes unique, vous allez apporter votre délicatesse. C'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sensualité, mais également de douceur, de tendresse, aussi bien celle dont vous avez besoin, mais vous allez le dégager très fort aussi. Ça ne m'étonne pas, vous voyez. Comme quoi les oracles, parfois, le hasard, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de hasard, mais c'est une simple façon de parler, et comme quoi ça fait super bien les choses. On va aller chercher une petite carte du petit oracle de mission de vie, c'est de Jenna Blossom. Voilà, je fais exactement la guidance, c'est formidable, ça tombe déjà, je fais comme pour les autres signes. On nous dit, prends soin de toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous allez retrouver votre féminité, votre éclat, votre envie de vous préparer, de vous faire jolie, notamment pour un rendez-vous galant, on l'a vu. Allez, tu as de la valeur, hein, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Voilà, et puis ce qui vous prend la tête, notamment avec cette personne, j'en remets une couche, j'ai vraiment envie de vous apporter mon aide. Je suis passée par là bien des fois aussi. Donc voilà, vous allez voir comment le ciel redevient bleu une fois qu'on dégage les toxiques de sa vie. C'est incroyable. On accomplit plein de choses, on retrouve la confiance en soi, forcément sa beauté, l'envie de plaire et plein d'autres choses. Allez, là c'est le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Et j'enchaînerai enfin avec un petit conseil pour votre vie sentimentale en général. Voilà, une forme de petit conseil de coaching que je mets en fin de guidance pour ceux qui ne le souhaiteraient pas. Voilà, c'est pas vraiment un oracle divinatoire, mais j'adore finir mes guidances un petit peu de manière thérapeutique pour ceux qui ont un peu de blessure au cœur et à l'âme. Si je pouvais avoir un message, ce serait sympa. Il y a des fois, ça veut pas, mais pourtant, ça, j'ai pas besoin d'en avoir plusieurs. Il y a la carte du lâcher prise, voilà, si ça vous évoque quelque chose. On a le courage. Alors, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Voilà, notamment cette personne, j'insiste encore, si elle a une mauvaise influence sur votre vie, que tout ce que vous faites n'est pas assez bien, oui, tu n'y arriveras pas, elle essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, sur vous qui avez envie de vous élever, etc., exit, hein, j'ai envie de dire, faites le ménage. Voilà, la notion de courage, tout simplement,
pour croire en nouveau en vos guides, aussi les solliciter à nouveau. Et puis comme promis, on finit et tout mignon. Je suis sûre que vous allez adorer, amis Cancer. Vous aimez bien ce genre de petites choses, toutes mimi. Pour trouver l'amour de sa vie, c'est de Marthe Saint-Laurent. Voilà, c'est un petit jeu qui n'a pas vraiment d'effet divinatoire, mais allez savoir, peut-être que la carte que je vais tirer vous évoquera quelque chose. Ça va vous permettre de comprendre mieux vos schémas amoureux, et notamment ceux de la personne à qui vous êtes en relation en ce moment, ou celle qui va entrer dans votre vie, justement. C'est toujours intéressant de se remettre en question avant d'accueillir quelqu'un dans sa vie. Et puis petit à petit, il y aura des prises de conscience, parce que c'est quand même un jeu qui revient souvent dans mes guidances. Petit à petit, au fur et à mesure des messages, vous allez faire un véritable travail sur vous. Moi, c'est des conseils que je m'applique à moi-même également. Vous allez avoir tellement de belles prises de conscience, vous allez vous élever, grandir, prendre en maturité, en sagesse. Et croyez-moi, il y a des erreurs que vous ne referez certainement plus avec les prochaines rencontres. Allez, on y va. Je vous prends une petite carte. Le jeu, il est trop mignon. Et puis voilà, on finit vraiment sur une carte, des cartes très tendres au niveau du coloris, au niveau de... Voilà, ça fait du bien. Parce que sortir la carte du diable dans le jeu du tarot, c'est pas table. C'est pas top, pardon, c'est pas table. J'ai fait un mix entre deux mots. C'est pas top. Nous, on aime la douceur, on aime bien le cocooning, on aime bien tout ça, on est tendre. On est des vrais petits bisounours, ça, nous, les cancers. Hein. Dites-moi pas le contraire parce que je ne vous croirai pas. Moi, c'est mon ascendant. Eh bien, écoutez, il y a 2 messages. Encore là, c'est un signe. On va les prendre. On prend le temps. Je pense pas que vous m'en voudrez. On a les croyances limitatives. Le sauveur. Ça, c'est quand vous comptez trop sur une personne pour vous sauver à tout niveau, pour penser vos blessures, pour rebondir dans la vie. Et dans les croyances limitatives, encore, bon, il y a plusieurs catégories, il y a les peurs profondes, etc. dans ce jeu. Ici, on a le besoin d'être amoureux. Voilà. Vous vous sous-estimez peut-être à être seul dans votre vie, rester célibataire un petit peu pour vous reconstruire. Voilà. Et peut-être que c'est tout simplement des barrières que vous vous mettez tout seul. Je vous dis à quoi ça correspond. Je vous détaille ça, soyez bien attentifs et puis n'hésitez pas à faire retour pour écouter à nouveau, pour revenir plus tard sur la guidance. Je trouve que les messages, ils sont tellement percutants. Ça fait un bien fou d'avoir ce petit oracle. Voilà, de Marthe Saint-Laurent. Alors, on commence avec la petite carte des ours polaires. Regardez comme c'est mignon tout plein. Voilà. Sauveur. Cette carte indique que vous recherchez sans cesse un sauveur dans vos relations amoureuses. Vous nourrissez la croyance, sans doute venue de votre éducation, qu'il vous faut quelqu'un pour vous sauver. Que ce soit sur le plan financier, affectif ou émotionnel, cette croyance vous limite, tout en vous empêchant de vivre une relation équitable. Un partage d'égal à égal. Pardon. En croyant que vous devez être sauvé, vous cherchez une relation amoureuse du type sauveur-sauvé ou abuseur-victime. Et tôt ou tard, quelqu'un se sentira obligé, entre guillemets, tandis que l'autre aura l'impression d'être, entre guillemets, redevable. Lorsque vous cherchez un sauveur, vous n'êtes plus dans l'amour ni le partage, vous êtes dans l'attente. Qui dit attente dit déception, car jamais votre relation ne sera comme vous le souhaitez, personne n'étant ni dans votre tête ni dans votre cœur. Désolée, je vais boire un petit coup, parce que ça fait un moment que je blablate. Et puis j'enchaîne les guidances en plus. Alors, j'en étais où? Personne n'étant ni dans votre tête ni dans votre cœur. Dites-vous que vos manquements et vos insécurités ne doivent être comblés par personne d'autre que vous-même. Le passé ne peut pas être récupéré par un amoureux. Voilà la petite réflexion à avoir, la petite introspection, puisqu'on vous a incité en même temps à vous remettre en question, à bien méditer. On vous dit, le seul sauveur qui existe sur cette terre, c'est bel et bien vous-même. Il provient de vos ressources, de votre force et de votre amour-propre. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à être courageuse. Vous êtes tout à fait capable de vous apporter le bonheur par vous-même en attendant qu'il y ait un compagnon qui surgisse dans votre vie. Allez, le besoin d'être amoureux aussi avec monsieur et madame Dembo, comme je dis souvent pour rigoler. Alors, le petit couple d'éléphants qui nous dit quoi, lui? Alors, les croyances limitatives. Eh oh, monsieur, madame Dembo, où êtes-vous? Oh là là, puis les cartes sont pas numérotées, donc t'es là que tu galères, tu sais. Allez, voilà, bah, c'est la première carte en plus, c'est les nerfs.
Besoin d'être amoureux. La carte nous dit ceci. Vous avez tiré cette carte. Je vais vous la mettre un petit peu ici. Vous la verrez. Vous avez tiré cette carte car vous nourrissez l'idée qu'il vous faut absolument être amoureux pour être heureux. Inconsciemment, vous croyez que votre cœur se desséchera si vous n'êtes pas amoureux, dans le sens de former un couple ou de vivre à deux. Bien que tous les humains aient besoin d'aimer et d'être aimés, il n'est pas nécessaire que cela provienne d'un partenaire de vie. L'amour que vous recevez de votre entourage doit suffire à vous nourrir le temps qu'il le faudra avant de rencontrer l'âme sœur. Votre immense besoin d'être amoureux devient parfois une obsession, ce qui risque de vous rendre la vie misérable, en plus d'effrayer quelques partenaires potentiels par cette trop grande soif d'être à deux. Il vous faut comprendre que l'amour se trouve dans chaque relation quotidienne, dans toute chose, dans toute action et même dans la nature. Le premier besoin que vous devez éprouver avant tout, c'est d'être amoureux de vous-même, la personne que vous êtes. Le reste viendra de manière naturelle, sans rien forcer. La petite réflexion à avoir sur cette carte, ami Cancer. Nourrir la croyance qu'il faut à tout prix être amoureux pour être heureux ressemble davantage à un rêve de jeune fille sans expérience qu'à celui d'une femme ou d'un homme mature. Voilà, mi-cancer, ce qu'on pouvait dire de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir de vous compter parmi les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne, voilà, qui vient seulement d'avoir 1 an. Et puis je viens dès que possible sur la chaîne, puisque j'ai mes obligations à côté. Voilà, je vous explique ça si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à regarder au niveau de l'accueil de la chaîne. Il y a toujours un petit tirage hebdomadaire qui a pu se faufiler ici et là. J'étais vraiment ravie d'effectuer ce tirage en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un beau moment, la mienne. Et puis, je vous embrasse fort. Je vous dis, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Plein de courage, voilà, pour la suite. Un bon mois de février à tous, amis Cancer. Ciao, bientôt.